Ben là, on peut y voir tout simplement un endroit. Hmm. On est toujours à Barcelone, évidemment. Et là, c'est l'endroit où on doit reprendre notre bus pour à l'aéroport. Évidemment, on a marché peut-être 10 minutes de notre hôtel ici. C'est toujours agréable de marcher. Et là, on doit juste prendre 10 euros pour arriver à l'aéroport. C'est à 21 h. Donc, on peut démarrer ici à partir de dire 16 h. C'est peut-être 45 minutes. On arrive à 17 h. On a encore 18 h, 19 h. On a le temps de faire les enregistrements. Et ça donne tout simplement à l'auteur de pouvoir apprécier la fume qu'il a pu acheter dans ce club de cannabis. Parce que il ne va pas arriver à l'aéroport avec même 1 gramme. Je veux préparer là-bas ma destination. J'arrive à 1 gramme et boum, on te bloque. Monsieur, de la drogue, pourtant c'est 1 gramme. Et on ne te fait plus voler, t'es dans la merde. À l'espagnol, en plus, on est chez les Catalans. Ah, on veut une taxe. Hop, on veut te taxer à 300 euros. Oh, t'as pas. Ben, on vous garde au cachot ou en prison, c'est comme ça. Eux, ils font ça un peu à la maghrébine, quoi. Les anciens colons, évidemment, quand je vous dis ça, quoi. Et là, quand je vous fais part de ça, évidemment, quand on regarde cette ville, évidemment, qui représente la capitale des Catalans, où tous les gens que j'ai pu rencontrer ici, qui pouvaient être des gens un peu très simples, quoi, des étrangers, qui me disent non, moi j'ai pas de papier. Je dis mais pourquoi? Je dis, ça fait 2 ans, mais il n'y a pas de travail. Mais je dis mais tu fais quoi comme boulot dans des charrettes, de la ferraille, c'est une galère. Et il me dit non, ici tu dois parler espagnol et catalan. Si tu parles pas catalan, on te donne rien. Donc c'est un peu comme si on était chez nous en Belgique. On te demande d'apprendre le... Voilà, c'est bon. On te demande d'apprendre le flamand. Mais si tu vis chez les Flamands, on va te donner des documents administratifs, mais en flamand. Bon, tu peux avoir, même aujourd'hui avec la technologie, tu regardes, c'est en flamand, tu mets traduction, il te remet ça en français, tu sais de quoi tu es là, mais tu peux vivre là, il n'y a aucune importance si tu ne parles pas flamand. L'important, c'est que pour obtenir tes droits, du social ou quoi, ben, ils vont te demander, vous devez apprendre le flamand. Hein? Donc tu dois aller dans une école et apprendre le flamand pour qu'on puisse même te donner peut-être tes droits. Bon, maintenant, nous on est wallons, mais on est en Belgique, c'est le même pays. Un wallon a les droits, si tu as des droits sociaux, tu es handicapé, tu as une invalidité ou la Vierge Noire, eh ben, ils ne vont pas te l'enlever. Ou si tu es au chômage, comme si en Belgique, il y a des chômeurs qui peuvent rester, il n'y a pas de travail, donc c'est des chômeurs qui vont rester de longue durée. Ça peut être parfois 20 ans. Voilà. Ici, par exemple, dans la Catalogne, ou la capitale, tous les gens que j'ai pu courtoyer, ben, ici, par exemple, les artistes là que j'ai rencontrés, le fait que l'autre il est irlandais et tout, bon, il ne parle pas déjà catalan, tout, donc on ne lui donne déjà pas de boulot. Il doit aller, bon, les petits boulots en noir, il n'y a rien, donc il fait la guitare, c'est galère, et que y a rien on ne donne rien pour les artistes. Ici, par exemple, tu vas ton travail, ton salaire net, c'est peut-être 1200. Comment on appelle ça, le vendeur dans Foot Lockers, que j'ai acheté mes baskets, évidemment, ceux-là. Mais voilà, les Nike que j'ai acheté à 100 euros, c'est pas cher. Mais lui, il gagnait que 1000 euros. 1000 euros, bon, maintenant, quand tu regardes leur chômage, c'est sur, on va dire, on leur donne un chômage sur 3 mois. Après, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de travail, c'est leur problème, ils doivent se débrouiller. Et c'est peut-être 400 euros qu'on leur donne. Mais non, le sens on va dire, du partage d'un roi par rapport à toute cette beauté qu'on peut voir, c'est l'architecture, on voit qu'il y a de l'argent. Donc un touriste qui marche bien. Mais bon, ils auraient pu donner aussi que, comme un peu chez nous, en parti socialiste, mais on paye l'impôt, on peut aider l'autre, celui qui n'a rien. Sinon, on fait un système communiste, tout le monde travaille. Et comme c'est un système capitaliste, bon, l'autre, il va travailler, il va perdre son boulot, chômage, il a des enfants. On laisse un chômage de 3 mois, mais après, il n'y a pas moyen de trouver le boulot, mais qu'est-ce qu'il va faire? On est des voleurs. Donc, on leur laisse le temps. Le chômage, si on demande de faire une formation après, en fonction de ce que tu as envie, de formation, tu as le choix, tu choisis une formation, on ne te coupe pas ton chômage. Après la formation, quand tu as terminé,
Et normalement, ça doit donner accès et qu'il y a un patron qui t'engage, qui touche aussi ses avantages, qui t'engage. Peut-être pour 3 mois, après il te remet encore au chômage, mais c'est le cas de parfois plusieurs situations en Belgique. Maintenant, on a un système où ce n'est pas la communauté européenne qui soutient ce système, c'est tout simplement les travailleurs. On va dire que moi, par exemple, je suis invalide. Évidemment, j'ai eu un accident avec ma voiture, avec un camion de 7 tonnes et demi où j'ai failli mourir. Et là, je suis handicapé physique, mais bon, j'ai une invalidité et ça me permet de survivre. Et avec un logement social, ou c'est pas dans le privé, et c'est agréable. Mais non, le système que moi, je paye aussi un impôt même dans mon invalidité. Ma mère qui est allemande et moi qui est belge, qui a 75 ans, qui a presque 80 ans, elle paye aussi un impôt à cet âge. Et le chômeur, il aussi paye un impôt. Et ça va dans le système de l'aide qui peut aider celui qui ne travaille pas, qui n'a pas de boulot, il voit ses PS, il est belge, il demande une adresse de résidence, même s'il vit dehors, on va lui donner 1 000 €, avec tous les soins gratuits, transports gratuits. Les personnes qui viennent dans l'immigration, qu'on peut leur donner maintenant accès à l'asile, on a accepté, qu'ils ont des enfants, la femme, même si elle ne travaille pas, elle peut avoir 4 ou 5 enfants, c'est le système qui va les soutenir. On va leur remettre peut-être 1 500 avec des allocations, tout. Puis c'est un social. Et eux, ils favorisent que cette mère puisse donner l'amour à ses enfants pour qu'ils aillent à l'école. Parce qu'après, les enfants, ils sont belges, ils vont retravailler, qu'ils soient de couleur chocolat foncé ou chocolat caramel, tel que vous pouvez voir, ou rose bonbon. C'est la même chose, ils sont tous belges, nés ici. Donc maintenant, qu'on vient donner un système où que tu vois, par exemple, ces femmes venant demander l'asile, on leur donne, après ils n'ont pas de boulot, mais après ils arrivent quand même à avoir des enfants. Et que dans ces enfants, on dit que vous n'allez pas avoir de revenus. C'est un peu dur, hein, donc on crée peut-être une certaine criminalité. Donc ça, pour éviter ce genre de choses, il est normal que le système qu'on a, le système belge, royal belge, est un système agréable. Comme les Flamands sont toujours battus contre la royauté. La royauté un peu wallonne, quoi. Les Flamands n'ont rien, les paysans, université, il faut qu'on parle français, des boulots, il faut qu'on parle français. Non, ça a changé. C'est les Flamands, ils ont gagné, ils imposent. Tu veux travailler, mais tu dois parler français, anglais et néerlandais. Et même allemand, parce qu'on est quadrilingue. Mais non, tu peux être comme moi, je parle juste anglais et je parle français, je touche quand même à mon revenu. Parce que j'ai travaillé, quand je travaillais, j'étais wallon. Et que c'était pour une société flamande, j'ai vécu 5 ans chez les Flamands, mais je parlais anglais. Et là, quand je vous fais part de ce genre de situation, c'est tout simplement vous faire part que dans la vie, il faut voyager. Je ne peux pas, le fait que je suis venu ici, Barcelone, comme je pouvais dire à mon frère, ouais, super, c'est vrai, on a adoré. On va revenir. Non, tu peux revenir. Si par exemple tu as rencontré une fleur, la fleur t'a donné sa clé pendant tous ces jours où tu étais là, tu as pu avoir la clé d'ouvrir le jardin le matin, l'après-midi, le soir, là, en fonction de ta gourmandise. Mais à partir de là, c'est agréable. Tu dis, tiens, je reviens pour Barcelone, tu es avec un ticket pour 30 €. Tu remplis le frigo à 100 €, c'est bon, et tu as une fleur gratuite et tu as le paysage. Bon, quand tu vois que c'est pas tellement fictif, hein, mais au niveau des artistes et tout, donc je préfère penser à une autre destination. Là où je suis, ma moitié, ma mère, allemande, donc c'est à Berlin, la capitale. Donc à Berlin, tu peux y voir les artistes à tous les coins de rue. Et il y a des soirées, les plus grandes soirées techno. Donc tu sens que tu es dans l'amour des artistes et la communication, l'échange. Hier, on est parti, c'est vrai, on était à Barcelone, on est parti dans une place là, qui est agréable. On a vu des artistes, mais c'est des artistes de rue. Et là, c'est là où l'autre, l'Irlandais, est venu parler de toute sa galère. Ici, il n'y a rien, aucune sécurité. Il doit jouer, parfois, il doit survivre vivre avec d'autres personnes, un tas, hein, et que quand tu arrives ici, il dit, c'est vrai, tu vois toute la beauté, la grandeur des monuments, il dit, mais ici, il y a du pognon, quoi. Mais le système du roi ici, mais il doit normalement soutenir les citoyens qui sont ici. Si tu arrives, tu peux être étranger ou
tu viens d'Irlande, qu'importe, mais tu viens, tu t'installes, tu travailles. Et quand tu travailles, tu perds ton travail, après on te donne quand même ton chômage, on te redonne tes droits. Et après tu bénéficies des droits, mais c'est pas la même chose. Ici, le système, il est radical, quoi. C'est-à-dire que chacun pour soi, quoi. Tu vois, il n'y a pas le système du roi, je vais vous aider, non. Tu fais ce qu'il y a, et que nous, on a vu des Barcelone, mais on t'y voit, mais des trucs que j'ai apprécié, quoi. On était assis sur une place, on voit des musiciens jouer, agréable. Et après, je dis à mon frère, mais tu peux pas l'acheter une bière. Il dit, mais il faut aller encore loin, parce qu'il faut trouver bien un Pakistanais. Mais non. Les Pakistanais, ils se promènent avec des charrettes et il y a plein de bières, ce que tu veux. Et après, ils disent bière, 1 euro, tout. Je dis, après, aujourd'hui, il faut. Et ils travaillent dans le magasin, mais ici, il peut avoir le magasin, mais après, il peut prendre sa charrette. Parce que c'est la débrouille ici, quoi. C'est la débrouille. Tu vas voir les Sénégalais, ils vont étaler leur nappe. Tu vas à la plage, tu vas voir des Thaïlandaises qui vont te demander un massage. Ici, c'est la débrouille. Bon, tu ne vas jamais voir ça en Allemagne, en Belgique, en Hollande, ou même en France. Hein, c'est différent. Même en France, tu peux arriver même à Saint-Denis, qui est à Paris. Ben, ouais, c'est très différent parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien, qui doivent se débrouiller, où on leur donne rien dans le système. Donc tu vas voir des ventes, ils vont vendre ça, il y a la drogue, il y a tout. Ah oui, Paris c'est plus chaud que Barcelone, hein, c'est plus chaud que Barcelone. Barcelone, c'est comme cet Irlandais m'avait dit, il dit ici la criminalité, agression, tout, ils vont te saquer et que là-dedans, ils vont bien te frapper, mais après quand ils te mettent, c'est prison. C'est pas la même chose. Maintenant, ici, les gens sont plus vol, pickpocket, des trucs comme ça. Mais en France, c'est la criminalité au sommet, quoi. Même en Belgique, même en Hollande, au niveau des trafics, même en Belgique, tout en Verse. C'est différent là-bas, ça tue, quoi. Mais ici, c'est différent. C'est la police, comme il m'a dit, cet Irlandais. Ici, c'est la police qui gouverne, c'est la police, la mafia. La police contrôle le sens de la drogue. Parce qu'il y a la drogue, on vend ça dans les clubs. Donc ils contrôlent tout ça, les trafics qui viennent, tout. Et la police devient la mafia du peuple. Donc vous imaginez. Bon, je vais vous faire partager un peu le moment où je suis là. Hein, voilà. Bah, attends, c'est vrai. Attends, oh, est-ce que j'étais en train de faire quoi là? Oh putain, excuse-moi. Ah ouais, j'étais en train de regarder. J'ai pas perdu ça parce que je regardais mon pétard, je l'avais mis quelque part. Bon, c'est pas grave, hein, je vais fumer ça après. Quoi. Donc là, on peut voir la beauté tout simplement de Barcelone, quoi. On est toujours dans cette beauté où Barcelone est un moment agréable. Mais attends, c'est bizarre. Voilà, Barcelone est un moment agréable où on peut à la fois être détendu, attendre pas le métro, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ben voilà, tiens, je l'ai retrouvé là, j'ai retrouvé parce que, attendez, hein, voilà, ok, voilà, ouais, c'était le pétard. Là, c'est agréable. Tu filmes avant de décoller. Hein. Je préfère ça. Pardon. Je préfère ça que quand on est arrivé de Bruxelles à Barcelone, vider presque une bouteille de 2 litres de vodka à 40 degrés. On a tellement défoncé qu'on est arrivé à Barcelone, on a marché, on cherchait des discours. C'était de la folie. Et c'était des dégâts à l'aéroport. On a refusé de nous mêler dans l'avion. On a dû attendre à 21h pour prendre un autre avion. Police. On arrive ici à l'hôtel, police. Et c'est ça l'alcool. Donc la fume, je me suis dit non, quand je vais repartir, je vais prendre ma dose. Je vais fumer calmement, j'ai le temps. Un bon pétard un peu, on va dire, à la jamaïcaine, donc pur. Et là, tu décolles, mais tu as du calme, tu as du self, on appelle du self-control. Tu vois pas, parce que la fume, ça t'apaise, ça te met bien zen. Tu vas pas faire des conneries comme quand tu es dans l'alcool. C'est pour cette raison
quand vous regardez tous les pays comme l'Amérique, les Indiens qu'on a exterminés, avec l'alcool toujours. Le calumet de la paix, c'est toujours la paix. Après, on est parti en Jamaïque. Les Jamaïcains ont dit hey, stop, hein, avec votre ganja, là, c'est quoi? Prenez l'alcool. Ça, c'est la religion. Pourtant, c'est la connerie. La fume, comme vous pouvez voir ici, ça a toujours été ancestralement. De la plante de cannabis que vous pouvez voir là, mais la plante de cannabis là que vous pouvez voir, mais elle a été révolutionnée. Les Portugais ont fait des voiles pour les chanvres, pour parcourir les bateaux. On a commencé à faire la médecine, des savons. Donc, on a commercialisé ça même aux États-Unis, un peu partout. Et que ici, c'est un peu commercialisé, mais différemment. Au Canada, c'est différent. Aux États-Unis, c'est différent. À Amsterdam, c'est différent. Ici, c'est dans des clubs. Tu viens, tout. Et bon, tu vas fumer discrètement, tout. Et ça, quand je vous fais part que le cannabis, pour moi, ben, c'est comme une médecine et une thérapie. Ça te fait bien, ça te calme. Maintenant, si tu n'as pas à fumer, vous allez me dire, mais est-ce que tu peux survivre? Mais bien sûr, parce que c'est mental, quoi, c'est mental. Si tu n'as pas à fumer, mais tu vas te sentir bien, parce que c'est tout simplement mental. Quand tu peux être là, assis, tu as une bouteille d'eau, tu es heureux, que l'eau, c'est la vie. Tu as des fraises, évidemment, c'est très bon, des raisins, des olives, mais tu n'as besoin de rien. Le soleil, la détente, et c'est ça. Et tu calcules pas le temps, parce qu'ici, il y avait de l'alcool, ou il y avait de la fume. Ah, mon temps passera bien. Non, là, maintenant, j'apprécie, parce que le sens d'attendre pour aller prendre le vol, tout, ça me détend. Mais après, quand j'arrive dans ma capitale, Bruxelles, Love, évidemment, je ne veux pas me mettre à fumer du matin au soir, comme à la Barcelonaise, comme depuis que je suis arrivé ici. Non, là, c'est l'inspiration. Quand je me lève le matin, j'ai envie d'aller en forêt, et la deuxième forêt la plus grande au monde, oui, urbanise, dans une ville, évidemment. La deuxième, c'est mon pays, le Congo. Mais bon, dans une ville, c'est aussi, mon pays, c'est Bruxelles, capitale, nord. C'est la forêt de soigne. Donc là, quand tu arrives dedans, j'arrive pour évacuer. Donc je viens, je fais une très belle marche, je rencontre des arbres qui sont des êtres vivants, évidemment, hein, pas des êtres tels que nous, hein, c'est des êtres, on va dire, pensants, pas pensants, parce que l'homme, quand il pense, il fait un peu plus de dégâts. Mais l'arbre ou ces êtres que vous pouvez voir, qui font partie tout simplement des rocs d'arc-en-ciel, dont on fait la dépense, on se chie et on s'essuie le trou de cul avec ces arbres, évidemment. Hein, et après, bon, on y fait des meubles et tout. Bon, après, on vient nous faire comprendre que la nature, il ne faut pas la prier, mais il faut la prier. Il faut la prier et il faut la respecter. Hein, parce que cette nature, elle vous donne la vie. Donc moi, quand je me retrouve dans une nature, la deuxième forêt, la mienne, à Bruxelles Love, et je suis heureux de rencontrer tous ces arbres et de faire des très belles marches, parfois d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Je marche. Et quand je marche, je ne dois pas réfléchir à ce que je dois faire, je dois marcher. Et après, quand j'arrive chez moi, je suis détendu. Un petit thé, relax, tout. Et voilà, le temps passe. Maintenant, avec Internet, on peut voyager. Avant, on était sur la télé avec des séries déjà tout calculées, quoi. Tu vois, TF1, Antenne 2, Arte, voilà, Nastalgio, etc. Là, c'est fini, là. Tu vas sur Internet, j'ai un rêve, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir l'Asie, j'ai envie de voir ça. Et tu voyages là où tu veux. Et tu passes, moi j'ai fait 5 ans de prison avec la télé. Et moi, maintenant, depuis que je suis dehors avec Internet, il n'y a que du bonheur, vous comprenez. Et voilà, ça c'est le frère jumeau. Hein. Alain, mais comment ça s'est passé? Tu as eu? Voilà, donc on cherchait les masques. Parce que, voilà, les masques, voilà, c'est les... Oh non, ça va, merci. Parce que les masques, voilà, c'était combien? 1 euro, hein. Voilà, parce que les masques, on en avait besoin pour aller à l'aéroport, sinon on ne voyage pas. Donc, imaginez, bon, merci à vous pour ce film dont je vous fais part. Mais Alain, qu'est-ce que toi tu dis maintenant à nos abonnés pour la fin de notre retour qui est aujourd'hui, dont on attend agréablement avec ce soleil? Non, mais en fait, c'est agréable parce qu'en fait, on a une bonne température. C'est vrai qu'on découvre, on a visité Barcelone et ici, la place Catalina, je viens de la découvrir. Maintenant, aujourd'hui, on prend le bus, c'est magnifique. C'est bien, ouais. Mais c'est vrai qu'on doit rester, on
voyage à Il est quelle heure là? les midi. Ah, ça va, on a le temps largement. Parce que, vous savez, quand je dis même un gramme, bon, tu peux le fumer, mais agréablement. Les midis, et nous, on va repartir, on part vers 16h, quoi. Et 16h, ça ferait une heure pour arriver là-bas. C'est 45 minutes de trajet. Donc, on part à 3h. Si on part à 3h, On arrive à... on peut partir à 3h30. On arrive à... On arrive à 16h30. Ouais, c'est bon, alors. Comme ça, on 16h30 là-bas. Voilà. 16h. Ok. Bon, donc, 17h, 18h, 19h, 20h, on passe les portiques. Comme ça, on a une heure d'attente pour la salle de départ. Oui, ok. On fait comme ça. Voilà, comme ça, on peut un peu à visiter. l'extérieur, Voilà. on peut encore visiter l'aéroport. Voilà, ok. Ben, merci à vous, on vous laisse avec tout le bonheur de notre réalisation en tant que pour nos amoureux de YouTube, Love, les abonnés, Love Barcelone.